qui est prêt. Anima ikosema Pemanima masumu nzando yo Ikanwaina kumisaye Mwana sura sarika Atalisi balingo na ye Asalaki na katia masumu Asimaki yopai na ye Amigo se vanagla, ero volio masumo. Chikama tulisaye, ora masura sareya. Atalisi volio naye, natoni okolo. Na seguinte mulher Atalisi balingo na ye Natandi okolo Osikana uti Elena Okene Alepe malepe Utabona Okepamona Elepe malepe Osikana uti Elena Okene Utabona Okepamona Yesu ne Isoki Oh Osikana uti Elena Okene Otabola na kotabola, Yesu ne Yesu. C'est comme si on n'a pas mangé. J'aime cet homme de David qui dit je suis dans la joie comme le dit David dans la maison de l'Éternel. Yes. Je suis dans la joie quand je suis dans la présence du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Et quand nous sommes ensemble,
Cela me fait réjouir. Parce que si nous sommes ensemble, comme la Bible dit, il est doux et agréable à toi et à moi d'être ensemble. Parce que si nous sommes ensemble, il y aura de l'huile. Si nous sommes ensemble, il y aura la bénédiction. Alléluia. Donc si nous sommes ensemble, l'huile va couler. Quand l'huile coule, il y a la lumière. Et là où il y a la lumière, il n'y aura pas la confusion. Et là où il y a les ténèbres, il y a la confusion. Et moi je sais que comme nous sommes réunis en celui-là, il y a l'huile qui coule. Amen. Rien ne sera plus comme avant. Parce que tu n'es plus dans les ténèbres. Mais tu es dans la lumière. Parce que tu es une lampe. Là où tu es, il faut qu'il y ait la lumière. Tu es venu avec ta lumière. Moi si je suis venu avec ma lumière, et nous éclairons. Afin que le diable ne puisse pas prendre une place. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs. Il veut dire que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et Paul dit, si je vis, ce n'est pas le marteau qui vit en moi, ce n'est pas les hamburgers qui vivent en moi. Parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais les paroles qui sortent de la bouche. Donc si nous vivons, ce n'est pas pour de semoule. Parce qu'il y a des gens qui sont en Afrique, qui vont faire 3 ou 4 jours sans manger. Mais ils vivent. C'est là pour te dire, la vie ne dépend pas de ce que tu manges. La vie dépend de celui qui est en toi. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe. Même moi je dis souvent que l'ange ne campe plus. L'ange de l'Éternel campait au temps d'Abraham. Il campait au temps de Moïse. Parce que quand on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de Dieu lui-même. C'est l'image de Christ. Et Christ n'est plus à côté. Il est plus à gauche. Il est plus à droite. Mais l'ange de l'Éternel, parce que si j'ai vu, ce n'est plus à cause de ma femme. Si j'ai vu, ce n'est pas parce que je travaille. Si j'ai vu, ce n'est pas parce que je suis français. Mais si j'ai vu, il y a vie et vie. Je dis il y a vie et vie. Il y a d'autres gens qui disent qu'ils vivent. Mais ce n'est pas une vie. Mais la vraie vie, frère, c'est Jésus-Christ en toi. Alléluia. C'est ça la vie. C'est pourquoi réjouis-toi, frère. Ne sois pas triste, frère. Même si tu n'as pas mangé. Mais si Jésus est en toi, c'est ça qui est nécessaire. Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui est à côté, est-ce qu'il vit vraiment? Là où il y a la vie, il y a le bruit. Amen. Vous avez ici un bébé. Le premier, c'est le cri. Il va crier pour montrer que je vis. Si le bébé ne crie pas, c'est la tristesse de la maman. Amen. Toi, tu n'es pas un mort. Ce n'est pas à cause de tes parents, mais c'est à cause de celui qui t'a créé. Donc réjouis-toi, frère. Amen. Amen. Nous sommes plus des religieux, mais nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous ne sommes pas enfants de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, il faut que tu puisses te réjouir. Parce que tu es un enfant du roi des rois. Amen. Alors,
Aujourd'hui, je vais parler d'un texte qui est vraiment important pour vous. C'est aussi la base. Hier, nous étions partis pour baptiser. Il y avait un de nos frères et 3 sœurs qui a accepté d'entrer dans ce royaume. Amen. On va lire. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Actes des apôtres 2. 2, 42 à 40. Bon, on peut commencer par 41 jusqu'à 47. La personne qui a sa Bible peut lire. On peut lire tous ensemble. On lit tous ensemble, s'il vous plaît. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils vendaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Ils rompaient des pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Dis Amen. Amen. On peut nous asseoir. Ici, on nous parle de l'église primitive. La première église, après la Pentecôte. Je dis souvent l'église est née officiellement le jour de la Pentecôte. Mais la naissance de l'église, c'était vraiment à la croix. Amen. Gloire à Jésus. Alors, frères et sœurs, quand Jésus est parti, il va dire à Pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Parce que Jésus va poser la question à ses disciples. Qui suis-je? Les autres vont dire que tu es Élie. D'autres vont dire que tu es Jérémie. Mais l'apôtre Pierre, révélé par le Saint-Esprit, il va dire tu es le Fils de Dieu. Amen. Les disciples qui étaient avec Jésus, ils marchaient avec lui, ils mangeaient avec lui, mais ils ne connaissaient pas qui vient adorer qui. C'est très important. Parce que si tu n'as pas cette révélation, tu seras comme un religieux. Et Jésus va dire, tu es Pierre, le nom de Pierre. Et sur cette pierre, la deuxième pierre, ce n'est pas le nom de Pierre, mais c'est la révélation que Pierre a eu que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Il a dit, si cette révélation, je bâtirai mon église. Après Jésus-Christ est mort, ressuscité. Mais il les a laissé une parole. Il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez dans la chambre haute. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Et en ce moment-là, vous serez mes témoins. Ils ont respecté. Ils étaient toujours dans la prière. Et tout d'un coup, il y avait un jour. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Par rapport à la prophétie de Joël. Et quand ils ont commencé à parler, ils commençaient à parler des nouvelles langues. Et les gens qui étaient là, ils disaient qu'ils étaient ivres. Et maintenant, l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, il va commencer à parler de la part de Dieu.
Il prêchait la parole de Dieu. Il prêchait à ce qui concerne Jésus. Et les gens qui étaient là, la Bible dit leur cœur était vivement touché. Frère, leur cœur était vivement touché. Vous savez, il y a des fois nous venons à l'église sans retenir quelque chose. Et des fois nous écoutons la parole de Dieu comme une histoire. Mais les gens qui étaient là, qui écoutaient Pierre parler, c'est que la première prédication de Pierre, Pierre rempli du Saint-Esprit, il parlait sous l'influence du Saint-Esprit. Les gens qui écoutaient Pierre, ils ont dit, que ferons-nous? Parce que leur cœur était vivement touché. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, ne viens pas avec tes oreilles, mais viens avec ton cœur. Si tu viens avec les oreilles, en écoutant la parole de Dieu, tu vas commencer à réfléchir, à calculer selon ton intellect. Mais quand tu ouvres ton cœur, la parole de Dieu va être sémée dans une terre qui est fertile. Ces gens ont reçu la parole. Ils ont dit à Pierre, que ferons-nous? Parce qu'ils étaient touchés. La parole a bouleversé leur vie. Ils ont dit, que ferons-nous? Et Pierre va dire, la première chose, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu, frère, si ton cœur n'est pas encore touché par la parole. Vous savez, si la parole touche ton cœur, tu demanderas à Dieu, Seigneur, que ferais-je pour que je puisse marcher en conformité de tout ce que tu me diras? Tu seras troublé. Tu vas entrer dans la parole pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Il a dit, répentez-vous. Vous savez, la prédication de la repentance à l'église est devenue rare. Repentance signifie métanoïa. J'avais dit ça le dimanche passé. Cela veut dire changement de mentalité. Donc la personne qui reçoit la parole de Dieu, il faut qu'elle puisse changer sa mentalité. C'est le changement du comportement. Changement d'avis. Changement d'idée. Quand tu viens devant Dieu et que tu es comme tu étais avant, c'est que la parole ne t'a pas touché. La personne à qui la parole demeure en lui, il y aura un changement de vie. Il y aura des fruits dans sa vie. C'est pourquoi dans ces textes, la Bible dit ceux qui acceptèrent la parole. On n'a pas dit que ceux qui ont écouté la parole, non. Parce qu'il y avait plusieurs. Ils ont écouté. Mais la Bible ne nous parle pas de tous ceux qui ont écouté la parole, non. Pierre allait à Damas. Jésus lui a parlé. Maman, viens à l'église.
l'église. Ne dis pas parce que ton fiancé vient à l'église. Et que je fuis l'église, le fiancé va fuir. Si tu as la parole de Dieu en toi, même ton fiancé et ailleurs, Dieu fera que ce fiancé soit attiré. Alléluia. Ils étaient là tous. Mais il y avait un groupe qui ont accepté la parole. Ça devient rare, frères et sœurs, de voir des conversions à l'église. C'est ça les questions. La crise peut être remplie. Mais l'église est remplie de qui? Et tout ça, il y a l'église est remplie de qui? Parce que quand on parle de la parole de Dieu, on nous parle de l'homme animal, de l'homme charnel et de l'homme spirituel. Mais les gens qui ont accepté la parole de Dieu, ils ont accepté, frère. Il y a des fois quand on nous prêche la parole, c'est dur. Comme Jésus parlait que je suis le pain. Et les gens qui étaient là, ils ont dit que cette parole est dure. Et qui Jésus a recruté. Les gens que Jésus a recrutés, quand ils ont entendu cette parole, au lieu de l'accepter, ils ont dit que cette parole est dure. Ils ont abandonné Jésus. Jésus va demander à Pierre, et toi? Pierre a dit, à qui irions-nous? Parce que c'est en toi qu'il y a la parole de la vie. Frère, si tu montes dans une dimension de la révélation, toute parole qui sera prêchée à l'église, ça va t'amener à te poser des questions. Seigneur, que ferais-je pour que je puisse obéir à cette parole? La chair est faible, mais le Saint-Esprit est là pour te soutenir. Le Seigneur savait que seul nous ne pouvons pas. C'est pourquoi il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas faire. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Quand vous allez écouter la parole, que mon cœur soit vivement touché. Dis à celui qui est de côté, est-ce que tu es touché? Est-ce que tu es touché? Il y a des fois quand nous prêchons la parole, au lieu que les gens soient touchés, les gens se fâchent. Amen, amen. Il y a des fois nous prêchons comme ça, tu as peur. Voilà la personne qui il te dit, pasteur. Il y a quelqu'un qui t'a dit quelque chose. Non, frères et sœurs. Il faut te réjouir quand tu viens à l'église et on prêche une parole qui te fait. Cela montre que Dieu te connaît. Cela montre que Dieu te connaît. Le cœur touché. Que ferons-nous? Répondez-vous et vous serez baptisés. La Bible dit, après avoir accepté la parole, ils furent baptisés. Amen. Gloire à Jésus. Quand nous parlons du baptême, le baptême en grec c'est baptizo. Baptizo. Qui veut dire être immergé dans. Mais le baptême ne sauve pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient que s'il est baptisé, il est sauvé. Détrompe-toi. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 2:8. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Marc 16:16. Tous ceux qui vont
croire et qui seront baptisés, ils seront sauvés. Mais tous ceux qui ne croiront pas, ils seront condamnés. Les baptêmes ne sauvent pas. Mais c'est la foi qui sauve. Quand tu acceptes la parole, quand tu crois à la parole de Dieu, tu crois que Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Si tu étais baptisé avant, sans accepter Christ, ton baptême n'est pas valide. La Bible dit le nombre de disciples. Dis à celui qui est à côté de toi, disciple. La Bible ne dit pas le nombre de Congolais. La Bible dit le nombre de disciples. Est-ce que l'église, il y a croissance de disciples? Est-ce que vraiment vous savez, à l'église, s'il n'y a pas de disciples, frère, il y a des problèmes. Pourquoi dans nos églises là, on a toujours des problèmes? Parce qu'à l'église, il n'y a pas de disciples. Disciple non du pasteur, mais disciple de Jésus. Vous savez, dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui veulent se faire disciples du pasteur pour lui donner des chefs pour prêcher. Yes, pasteur. Amen. Tu veux être disciple du pasteur. Mais moi aussi je suis disciple. Sois disciple de Jésus. Si tu es disciple de Jésus, tu ne ferais pas ce que moi je te dis. Tu ne feras pas ce que moi je te dis. Mais tu feras ce que moi je te dis par rapport à la parole de Dieu. Amen, amen. Les disciples. Et quand on voit disciple, nous voyons le mot discipliné. Vous savez que le diable, il y a des fois les démons nous respectent. Quand tu dis au nom de Jésus sort, les démons sortent. Mais quand tu dis aux enfants de Dieu que nous aurons prié à 5h30, ils ne vont pas te respecter. Parce qu'ils ne sont pas des disciples de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. La première chose, c'est quoi? C'est accepter la parole. La première chose que nous devons faire, parce que nous parlons des caractéristiques de la vie des croyants. Donc, première caractéristique, ce sont des gens qui ont reçu la parole. Les gens qui aiment la parole. Les gens qui pratiquent la parole. Qui méditent la parole. Là, tu es croyant. Là, tu es disciple. Deuxième chose. On lit 41 et 42. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Pourquoi? Premièrement, ils ont reçu la parole. Oui, on t'a prêché la parole, tu as reçu Jésus. Cela ne suffit pas. Tu as besoin d'être enseigné. Première chose, tu reçois la parole. Qui suscite la foi en toi. Tu es baptisé. Mais maintenant tu as besoin qu'on puisse t'enseigner la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Attends, je vais lire ça. Je vais lire ça, s'il vous plaît. Jean 8. Je vais lire ça. La parole peut demeurer en toi toute ta vie si tu
vas comprendre le langage de Jésus. Je sais que je disais aux pharisiens, vous cherchez à me tuer parce que vous ne comprenez pas mon langage. Frère, quand tu viens dans cette église, il faut comprendre le langage de Dieu par rapport à ce que ton pasteur te prêche. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants. Ils prêchent la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui préfèrent aller à YouTube, écouter les enseignements, que d'écouter ici à l'église. C'est pourquoi il y a la confusion. Les enseignements, la doctrine. Il y a d'autres qui disent que la femme ne peut pas prêcher. Il y a un pasteur qui dit que non, il ne faut pas dire que non, allons à l'église. C'est pas biblique. Mais quand tu quittes ta maison là, je vais vous expliquer l'église. Toi, tu es l'église. L'église corps. Parce que Christ demeure en toi. Amen. Mais il y a aussi une église qu'on appelle l'église locale. C'est un lieu. Nous nous déplaçons pour venir ici. Parce qu'on a choisi ce lieu comme une église. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc quand nous venons ici, nous venons chercher Dieu. Mais quand nous cherchons Dieu, dans l'ignorance, frère, il y aura des choses qui vont commencer à se passer à l'église qui ne sont pas dans la parole. Mais quand il est enseigné, frère, quand un frère vient une soeur, vient pour te tromper, tu vas lire la parole de Dieu. Tu vas dire il est écrit. Parce qu'il y a des gens qui viennent encore avec des il est aussi écrit. Jésus a dit il est aussi écrit. Le diable a dit qu'il est écrit. Mais si tu n'as pas, il est aussi écrit. Il y aura la confusion. Une illustration. J'avais dit ça et c'était un mardi. Manque d'enseignement. Ça peut t'amener en enfer. Il y a un frère qui est venu à l'église. C'est un témoignage. Il est venu à l'église. Frère Zélé, il a accepté d'être baptisé. Amen. Il est baptisé. Il y a aussi, il sert aussi Zélé. Tu seras réglo. Comme ça, quand tu viens à l'église, même si tu fais comme ça, le pasteur va fermer les yeux. Parce que c'est à toi. Gloire à Jésus. Merci. Vous savez, l'église où il y a l'impudicité, il y a les sorciers qui viennent. Vous savez, l'église, c'est un endroit qui est bien pour les gens qui craignent Dieu. C'est un endroit dangereux pour les gens qui ne craignent pas. Quand nous cherchons les démons, sors. Toi, tu trompes qui? Tu me trompes. Moi, j'ai que 2 yeux. Et je n'ai pas besoin de te suivre partout. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de prêcher la parole. Mais je veux que quand je prêche la parole, que cette parole soit acceptée. Si la parole est acceptée, frère, nous verrons les changements. Amen. Amen. Vous pouvez m'acclamer, non? Non, pas m'acclamer. L'église est tellement distraite. Pour les pasteurs. Mais quand on prêche la parole, il faut avoir l'oreille. Avant de dire Amen,
Tu attends un peu. Ouais. Ah, c'est ça. Amen. Parce qu'un jour, je vais vous dire que vous serez les sorciers. Amen. Amen, pasteur. Prêche, pasteur. Vous connaissez la vérité pas vous. Vous savez quelqu'un qui est libre. Il est vraiment libre. Jésus dit, mes enfants, écoute ma parole. Et me suivent. Allez sur les faux cheveux. Il y a des enseignements qui sont que non, toutes les femmes qui mettent les faux cheveux, c'est les démons. Frère, moi je t'autorise, mets les faux cheveux. Et non, les gens, ça ne te fera rien. Non, les faux cheveux. C'est écrit dans la Bible. Nous, on aura peur du diable, ou bien le diable qui aura peur de nous. Si la personne là, c'est faux cheveux, c'était des démons, premièrement parce qu'il n'est pas converti. Et deuxièmement, c'est son problème, il ne faut pas généraliser tout. Oh, les femmes, il ne faut pas mettre des pantalons, je dis, mets des pantalons, mais pas sexy. Nous voulons des serres jolies. Il faut mettre des voiles. Tout ce que vous avez mis, ce ne sont pas des voiles. Ça te panne. Si vous voulez mettre les voiles là pour prier, il faut mettre comme ça. Vous savez, les djihadistes là, ils mettent comme ça. Parce que la Bible dit qu'il faut couvrir la tête. Amen. Gloire à Jésus. Oh, quand il prie comme ça sans voile, quand il prie combien de prières que toi tu as fait sans voile et Dieu t'a exaucé. Mais comme la sœur est là, la femme de notre David, il faut que tu mettes le voile. Parce que la femme ne peut pas prier tête. Voilà. Gloire à Jésus. Si tu as des cheveux, mais ce que ça pénale, il y a certains poils. Voilà. Est-ce que je me suis fait comprendre? Est-ce que la société est toujours? Donc si tu as mis tes mèches là, quand tu pries Dieu, il écoute. Pourquoi les gens ne sont pas enseignés? Mais ces gens-là mettent seulement les voix quand ils sont à l'église. Mais maintenant tu es dans le métro. Il y a un accident qui va se faire. Tu vas dire au machiniste, attends un peu, arrête le métro, je vais aller à la maison, prendre le voile, mettre le voile et prier. Si tu veux prier avec le voile, partout tu seras avec le voile là. Et si tu n'es pas encore marié, avec le voile là, personne ne va te voir. Amen, amen. Il y a une autre doctrine qui dit que tu peux sortir de ton corps. Donc tu es là, tu te contrastes, tu sors de ton corps. Donc on commence même à prêcher la sorcellerie à l'église. Mais si tu n'es pas enseigné, il va suivre toutes ces choses-là. Amen. Donc ils sont comme ça, non, vous ne donnez pas la Bible, la Bible. Mais tu peux donner au-delà de la Bible. Mais le nom au-delà de la Bible, ça s'appelle comment? On l'appelle Limette, Diseret. Donc il y a tellement des enseignements. Alors chacun se confie à son pasteur. Et non la parole de Dieu. C'est ce qui fait l'église catholique. Matthieu 7,7. Au Gabon, partout 7,7. Pourquoi les gens ne sont pas enseignés? J'ai aimé une sœur de cette église. Elle est venue chez moi, elle a dit, pasteur, j'étais comme ça, j'étais comme ça. Mais quand j'ai commencé à t'écouter, j'ai changé. Je vais marcher comme ça. Amen. Gloire à Jésus. Vous voyez la sœur
Maman Marguerite. Vous avez un déco et la biseau, maman Marguerite. Il y a quelqu'un qui m'a soufflé. Et ça qui est dans mon tomo à l'école. Elle parlait avec elle. Moi, j'ai changé. Je suis venu, j'ai changé. depuis na ya et tomba on a bon wana vraiment. J'ai changé. Na bon wana ngai. Je veux que vous puissiez changer. Ngana sana pour ça et que to bon. Si vous aimez la parole, vous allez Ceux changer. qui te sont lingama na nzambe. Tu viens d'écouter la parole Ozoya ozo kama nzambe. parce que tu n'es pas enseigné. Pour te oza moto yekolité. Mais à la maison, tu as encore d'autres paroles que tu Na katenda kunoza suna maluba mususu oyo. les CD que tu écoutes. Oza ba CD na yo mususu oyo yo kaka. Akamata te Yesu. Amen. Mais quand tu le suis, Mais ce que zolanda